194 000 morts en Europe chaque année. C'est la conséquence d'une mauvaise prise de médicaments par les patients. L'observance thérapeutique, c'est le domaine du pharmacien. Je m'appelle Vincent, je suis docteur en pharmacie et je vais vous présenter Pharmily. Pharmily s'adresse aux pharmaciens d'officine, qui, avant toute chose, est un professionnel de santé, mais qui dépend d'une activité commerciale. Aujourd'hui, le pharmacien ne peut pas faire de publicité, n'a pas de moyens de différenciation et n'a pas de vrais moyens de communication vers ses patients. Pharmily s'adresse à vous, parce que vous prenez mal vos médicaments. Une personne sur deux ne suit pas correctement le traitement qui lui est prescrit. Et les conséquences, les voilà. Ça, c'est Pharmily. Ce qu'on met en avant, c'est notre système de rappel de prise, parce qu'un outil comme celui-là améliore significativement la façon dont les patients suivent leur traitement. Ce que vous notez aussi, c'est que quand vous l'utilisez, ce n'est pas Pharmily que vous utilisez, c'est l'application de votre pharmacie. Quand vous la consultez, c'est votre pharmacien que vous consultez. Grâce à ça, le pharmacien va pouvoir renforcer le lien avec ses patients. Il va pouvoir se différencier de ses concurrents. Il va pouvoir communiquer des conseils, de l'information médicale et des promotions vers tous ses patients, vers des groupes de patients ciblés ou en communication directe avec un patient. Avec l'application de votre pharmacien, vous aurez dans les mains le système de rappel le plus simple, le plus convivial et surtout partagé au sein de la famille pour répondre à un tas de situations. Vous vous occupez de personnes âgées, vous allez pouvoir être notifié que mamie a bien pris son comprimé et que vous saurez combien il en reste dans sa boîte. Vous êtes des parents divorcés, vous allez pouvoir suivre le traitement des enfants quand ils sont en garde alternée. Ou vous allez tout simplement pouvoir encourager votre conjoint à prendre correctement une semaine d'antibiotiques jusqu'au bout. À cet outil de rappel de prise, on ajoute les fonctionnalités que vous nous avez demandées. Depuis le départ du projet, on a travaillé en co-création, en collaboration avec les utilisateurs, pharmaciens et patients. Et vous retrouverez par exemple dans l'application la localisation des pharmacies de garde, les notices accessibles en un clic, un carnet de santé pour toute la famille. Aujourd'hui, on a une proposition unique sur le marché. On est les seuls à répondre aux besoins du pharmacien et aux demandes du patient, dans un outil qui est à la fois un outil de santé et un outil pratique. Notre marché, c'est la pharmacie en Europe. Il y a 154 000 officines en Europe. Chaque jour, vous êtes 23 millions à vous y rendre. Pour être rentable, on a besoin de 500 pharmacies clientes. Le succès de Pharmily va dépendre de notre capacité à occuper rapidement le marché et à garder notre proposition unique. Pour occuper le marché, on va entamer les procédures de vente nous-mêmes et on va sous-traiter à des sociétés spécialisées. Notre objectif est de visiter 6 à 8 000 pharmacies la première année. Pour garder notre proposition unique, Pharmily va évoluer dans les mois, dans les années à venir, vers plus d'interaction entre le pharmacien et le patient, par de l'échange de données, par de la prise en charge d'objets connectés, pour faire en sorte que l'application de votre pharmacien soit toujours au cœur de votre suivi de santé. Aujourd'hui, on a besoin de 150 000 € pour continuer ce projet. 75 000 qu'on obtiendra d'investisseurs, et on les obtiendra si on parvient à lever la même somme chez les utilisateurs, chez vous. Vous investissez 100 €, on reçoit 100 € du fonds d'investissement. Cet argent va nous permettre de terminer le développement de l'application et de commencer les procédures de vente. Alors Pharmily, c'est une équipe soudée, une équipe complémentaire et une équipe passionnée. Je me charge du projet dans son approche Lean. Marie-Laure, avec son expérience de pharmacie, a un regard très précis sur le monde de l'officine et s'occupe de tout ce qui est vente. Stéphane a une expérience considérable dans le développement web, IT et applications mobiles, et donc gère tous ces aspects. Et nous travaillons avec un spécialiste du marketing pharmaceutique pour l'internationalisation du projet. Alors si pour vous, votre santé
mais aussi celle de vos proches est une priorité, rejoignez-nous dans l'aventure, investissez dans Farmily. Merci. Bravo Vincent, magnifique baptême du feu, tu fais ça comme un chef. Écoute, je te réinviterai. Super. D'ailleurs, on voit bien que ton montant a déjà augmenté, tout le monde est très content. Eh bien, merci. Messieurs du jury, est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. Pourquoi ne pas s'accrocher à un groupe de pharmacies, je pense, à Multipharma, je crois qu'ils sont 300 pharmacies, où vous pourriez directement avoir une taille significative. Si on prend le cas de Multipharma et de la pharmacie en Belgique, il y a 4000 pharmaciens indépendants, il y en a 600 en groupement. Ce qui nous intéresse, c'est le pharmacien indépendant. Je suis pharmacien, j'évolue dans un univers de pharmaciens, et le but est aussi de valoriser le pharmacien indépendant, justement dans sa mise en avant par rapport aux chaînes, je vais dire, de pharmacie et aux nouveaux supermarchés de la pharmacie qui émergent. Donc on s'intéresse à eux. J'ai une petite question aussi. D'abord, félicitations Vincent, parce que pour un rookie de la présentation, c'était plutôt bien, bien débrouillé. Oui, ouais. Très beau pitch. J'ai juste une question par rapport à l'essence même du business model. Tu dis toi-même que tu es pharmacien. Or, tu proposes une application que tu suggères aux pharmaciens, mais en quoi est-ce qu'elle n'est pas plutôt adressée au patient qui, finalement, lui, a le choix ou non de s'adresser à ce pharmacien et d'avoir un contrôle. Donc, je ne parviens pas à comprendre en quoi elle s'oriente forcément vers le pharmacien et non pas vers le client plutôt. Elle a vraiment deux cibles. Donc, elle est utilisée par le patient et on s'adresse au patient, on veut lui offrir un vrai bénéfice de santé. Ça a toujours été le point de départ du projet. Mais l'idée est vraiment de valoriser le pharmacien en lui proposant un outil pour se démarquer, pour créer un lien, pour avoir une marque dans la main de ses patients et avoir un outil de communication. Donc c'est en ça que ça s'adresse aux pharmaciens. Mais donc c'est lui qui doit convaincre ses clients de passer sur l'application. Non, pas nécessairement. Alors s'il adhère à ce produit, effectivement, on espère qu'il va le promouvoir, qu'il va en être le promoteur chez les patients. Mais on aimerait bien, ce que nous on vise, c'est un maximum d'utilisateurs. Et ce qu'on veut, c'est créer l'outil qui soit attirant pour les patients. Et l'outil sera librement accessible à tous les patients sur les plateformes de téléchargement. Simplement, ils seront invités à se lier à leur pharmacien. Mais le patient peut l'utiliser. Donc on a vraiment ces deux objectifs-là, et l'espoir que le patient se liera à son pharmacien et par là renforcera son lien de proximité avec sa pharmacie de quartier, avec sa pharmacie familiale. Et alors, dernière question, parce que tu ne l'as pas évoqué, où est le business model finalement? Qu'est-ce qui amène la rentabilité de ton projet? C'est simplement une formule d'abonnement. Le pharmacien paye pour sa personnalisation. Il a son application, il n'apparaît nulle part que c'est l'application Farmily, c'est l'application du pharmacien avec son nom, son logo, ses couleurs, la communication vers ses patients et possiblement la communication vers les patients qui ne sont pas encore liés. C'est le pharmacien qui s'abonne et le client, lui, dispose de l'application gratuitement. Mise à disposition par ce pharmacien. Okay. C'est ça. Merci messieurs. Haroun, est-ce que tu as une question de la part du public? Oui, j'ai une question de Stéphane. Le canal de vente est donc via les pharmacies. Pensez-vous qu'il soit suffisamment digital friendly? Il y a un petit travail de conversion à faire. Mais je pense que comme tout le monde, le pharmacien y viendra. C'est ça, c'est un petit travail d'évangélisation. Voilà, exactement. Et comme on l'a découvert ce soir, tu fais ça très bien. Mais pour l'instant, on a de très très bons retours. C'est-à-dire que même quand on va dans une pharmacie de village ou une pharmacie en ville, on peut être reçu de façon froide par le pharmacien, mais après avoir expliqué l'intérêt, la volonté qu'il y a derrière le projet, on a des feedbacks très très positifs. Mais il faut faire ce travail.